Qui ne se rappelle pas de son premier vélo de route? Alors moi j'ai deux chances, c'est que mon premier vélo de route c'était un vélo sur mesure fait chez Salmon dans les Côtes d'Armor quand j'avais 9 ans. Et la deuxième chance c'est que quand j'ai grandi, j'ai filé ce vélo à un pote qui lui aussi a grandi et me l'a refilé. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait pas lui justement? Cadre sur mesure fait pour moi, qui est très bien et qui, par un hasard tout à fait fortuit, se trouve avoir des cotes qui me permettent de pouvoir le remonter dans une configuration normale. Mais avant de le remonter, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite peinture. Une petite peinture de quoi? De chez Stardust. Une peinture spéciale qu'on n'a jamais testée. Qui va être trop cool. J'ai très hâte. J'ai très hâte de tester cette nouvelle peinture que je vous présenterai au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai très hâte de remonter sur ce vélo parce que il y a une petite histoire derrière. Monsieur Salmon qui fabriquait ces vélos est décédé malheureusement. Je déclare que cette vidéo est un hommage à lui. Parce qu'on a eu plusieurs vélos Salmon chez nous. Qu'il était assez connu dans le milieu, surtout en Bretagne. Donc voilà, on va repeindre un de ces vélos qu'il a fait pour un petit gars breton il y a une quinzaine d'années. Étape standard de ponçage, décapage. Là c'est un vélo en acier donc on peut y aller assez généreusement. Attention, il y a un mini-moy qui arrive là. Si, c'est un mini-moy, il ressemble à un mini-moy. T'as le droit de répondre? Tu te sens mini-moy ou pas? Ouais. Ça veut dire oui ça. Je me dirige vers la cabine de peinture en marche arrière. C'est risqué mais je vais le faire quand même. Avec un fer. Visiblement, ce que je devais dire n'était pas intéressant, le compresseur en a décidé autrement. Voilà. Oh, il y avait un petit rayon de soleil là, le vélo divin. Métal, les vélos en acier c'est toujours super sympa à travailler parce que quand tu les ponces ou les décapes, la première étape c'est de voir un métal tout à fait sympatoche. Allez, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre une couche d'après, ma foi. Une couche d'après blanc. Oh, le glandu, j'ai oublié de filmer le passage où on passe la couche d'après. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste une couche de protection. Vous avez déjà vu Inception, le film Un rêve dans un rêve? Bah là, c'est une boîte qui contient une boîte. Voici la première qui nous intéresse. C'est une peinture BC71, autrement appelée peinture or premium. Et là-dedans, qu'est-ce que nous avons? 6 petites bouteilles, mais 6 bouteilles de quoi? Ce sont des concentrés d'encre que quand tu mélanges avec ça, ça donne ce qu'on appelle une peinture Candy. Et c'est ça la grosse nouveauté qu'on va tester aujourd'hui. La peinture Candy. Mais avant la peinture Candy, peinture or. Avez-vous déjà vu un vélo 24 carats? Eh ben le voici. C'est quasiment aussi beau que mes cheveux. Voilà, ça ce qu'on a appliqué, c'est cette peinture là de chez Stardust. Et je trouve la teinte vraiment très très belle. Donc là, les raccords sont en blanc, c'est pas de la peinture, c'est du scotch. On a scotché les raccords parce qu'on veut qu'ils restent or, et les tubes ne vont pas rester or, eux. Les rappeurs des années 90, ils mettaient des chaînes métalliques autour de leur cou. À les thugs des années 2020, ils mettront des vélos en or autour de leur cou comme ça. Et on passe à la fameuse peinture Candy. La peinture Candy qui est une peinture transparente qui va en fait juste teinter la couche de fond. Je sais pas trop ce que ça va rendre en vidéo, parce que là on va y aller par voile très fin, donc comme c'est la première fois qu'on teste le produit, c'est la découverte. Heureusement que je parle de drogue, la première fois qu'on teste le produit. Le principe de la peinture Candy est très simple, c'est une base de peinture incolore à laquelle on va ajouter des concentrés d'encre d'une certaine couleur. Alors il y a des couleurs qui existent, mais si on a une idée précise en tête de couleur, comme c'est mon cas pour mon petit vélo, il faut mixer avec plusieurs teintes d'encre. La chimie n'est jamais finie. On a mis du orange, maintenant on va mettre du rouge pour... là vous allez voir. Tout simplement pour que ça ajoute un peu de rouge à la teinte et qu'on arrive pile poil sur l'idée que j'avais en tête. J'ai une tête satisfaite parce que je le suis énormément. Alors qu'on n'a pas encore décaché les raccords qui ont été peints en or, enfin qui sont restés or. Et on va voir le contraste or, orange, rouge. Je ne vous montre pas le vélo dans l'ensemble, ça sera beaucoup plus joli une fois que le vernis sera passé. C'est fini, le vernis est passé, il est très très beau. Vous remarquerez que je n'ai rien dans les mains, c'est normal. Parce que cette fois-ci, l'enjeu est beaucoup plus important. C'est mon petit vélo de quand j'étais gamin avec lequel j'ai commencé le vélo sur route. Je ne peux pas simplement montrer le cadre et puis allez, c'est parti. On va monter le cadre avec toutes les pièces sur le vélo et je vais aller rouler dans la foulée avec ce vélo. Pour cela, il me faut un établi pour monter le vélo, toutes les pièces détachées qui iront sur le vélo et bien sûr, un mécanicien.
Bon bah voilà, un beau projet qui se finit. Je vous cache pas que j'ai une petite pointe d'émotion, voire même un tout petit peu plus. Parce que voilà, je l'ai répété 15 fois, mais vélo de mon enfance, donc... D'ailleurs, regardez-moi ça si c'est pas beau. Allez-y, marrez-vous, marrez-vous. Vélo sur mesure, mais anticipé un petit peu, parce que vu l'étendue de mes bras, c'est qu'il était fait plus tôt pour mon mois de 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Et à l'époque, je ne pensais pas le reprendre à l'âge canonique de 26 ans. Le but premier de cette vidéo était quand même de tester la peinture Candy de chez Stardust, qui est géniale. C'est très rare hein, pour la première fois d'utiliser une peinture et que direct ça se passe bien au niveau technique et que ça soit beau. Là c'est le cas, donc ça donne plein d'idées pour de futurs vélos. Merci Stardust. D'ailleurs tous les produits qu'on a utilisés pour cette vidéo, les liens sont dans la description. Je vous mets également le lien vers les roues Nova, qui sont géniales. C'est un avis tout à fait honnête, hein. Elles sont vraiment géniales. Que dire de plus? Que dire de plus? Merci. Merci beaucoup. C'est une vidéo que j'avais envie de réaliser depuis très longtemps. Donc c'est cool, si vous l'avez apprécié, c'est super. Bon et si vous voulez, faites un tour sur la chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos du même style. Là c'était plus restauration, les autres c'est plus peinture, création, dessin, tout ça. Et si vous voulez voir les suivantes, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. On a passé les 1200, voilà, 1200, population d'un bon village déjà. Donc n'hésitez pas à rajouter votre contribution, votre abonnement à cette communauté, ni plus ni moins. Hop là, j'ai oublié de vous dire un truc, j'ai rajouté en description, putain, il va y avoir un nombre de trucs en description, allez voir sous la vidéo, à mon avis il y a un vrai roman. Bref, toujours est-il que je vous ai rajouté mon mail avec un seul but. Si vous avez un vélo, si vous avez envie que ce vélo soit repeint, ça tombe bien, je repeins des vélos, j'adore ça, donc donnez-moi votre projet, on va voir ce qu'on peut faire. Bon allez, moi je vous laisse, je vais aller faire un petit tour de vélo, ou pas, s'il pleut. Merci la Bretagne. Dans tous les cas, je suis très content. J'ai un nouveau vélo. Il est beau. Bon allez, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Roulez bien. Et puis, à plus tard. Ciao.